Nous apprenons très peu ici. On manque de personnel enseignant. Et nous autres, garçons de l'Institut Benjamin-Ta, nous n'arriverons à rien. C'est-à-dire que nous serons tous plus tard des gens très humbles et subalternes. L'enseignement qui nous est donné consiste principalement à nous inculquer l'obéissance et la patience, de qualités qui promettent peu de succès, voire pas du tout. Des succès intérieurs, certes, mais quel profit tirerons-nous de cela ? Les victoires intérieures vous donnent-elles à manger ? J'aimerais bien être riche, circuler en fiacre et gaspiller l'argent. J'en ai parlé avec Krauss, mon condisciple, mais il s'est contenté de hausser dédaigneusement les épaules, sans me faire l'honneur d'un seul mot. Krauss a des principes. Il est bien en selle. Il est monté sur le contentement. Et c'est une rosse que les gens qui aiment galoper n'ont guère envie de prendre pour monture. Depuis que je suis à l'Institut Benjamin-Ta, j'ai déjà réussi à devenir une énigme pour moi-même. Moi aussi, j'ai été contaminée par un contentement très bizarre que je n'ai jamais connu auparavant. J'obéis passablement, pas si bien que Krauss, qui pratique magistralement, avec zèle, l'art de se jeter cul par-dessus tête au-devant des ordres. Nous autres élèves, Krauss, Chartres, Chilinski, Fuchs, le Grand-Pierre, moi, etc., nous nous ressemblons tous sur un point, celui de notre pauvreté et de notre dépendance totale. Nous sommes humbles jusqu'au dernier degré de la bassesse. Qui a un marque d'argent de poche est regardé comme un prince privilégié. Celui qui, comme moi, fume des cigarettes est un sujet de préoccupation pour les autres à cause de sa prodigalité. Nous portons des uniformes. Eh bien, cet uniforme nous humilie et nous relève tout à la fois. Nous avons l'air d'esclaves là-dedans, et il se peut bien que ce soit une honte, mais nous avons aussi belle apparence. Et cela écarte de nous la profonde ignominie des gens qui se promènent dans des vêtements bien à eux, mais sales et déchirés. Moi, par exemple, n'ayant jamais trop su quel vêtement mettre, je trouve le port de l'uniforme très agréable. Mais sur ce point encore, je suis provisoirement une énigme pour moi-même. Peut-être y a-t-il en moi un homme vil, très vil. Peut-être, au contraire, ai-je du sang aristocratique dans les veines. Je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que je serai plus tard un ravissant zéro tout rond. Dans ma vieillesse, il me faudra servir de jeunes rustres sûrs d'eux-mêmes et mal élevés, ou bien j'irai mendier, ou je périrai. Nous autres élèves ou pensionnaires, nous avons en réalité peu de choses à faire. On ne nous donne presque pas de devoirs. Nous apprenons par cœur les règlements en vigueur dans l'établissement. Ou bien nous lisons le manuel intitulé « Quel est le but de l'école de garçons Benjamin-Ta » Krauss apprend en outre le français, mais tout à fait seul, car les langues étrangères ou les matières du même genre ne figurent pas sur notre emploi du temps. Il n'y a qu'un seul cours qui se répète continuellement « Comment un garçon doit-il se conduire ?» En somme, tout l'enseignement tourne autour de ce problème. On ne nous inculque aucune connaissance. C'est que, comme je l'ai dit, on manque de personnel enseignant. C'est-à-dire que messieurs les éducateurs et professeurs dorment, à moins qu'ils ne soient morts ou en léthargie ou pétrifiés. Peu importe, en tout cas, nous ne tirons d'eux aucun profit. À la place des maîtres qui, pour je ne sais quelle raison bizarre, sont effectivement couchés là, pareils à des morts et somnoles, c'est une jeune dame qui nous fait la classe et nous dirige, la sœur de monsieur le directeur de l'Institut, mademoiselle Lise Benjamin-Ta. Elle entre en classe à l'heure des leçons, une petite baguette blanche à la main. Tous nous nous levons quand elle apparaît. Une fois que la maîtresse a pris place, nous avons le droit de nous asseoir aussi. Elle frappe 3 fois de suite avec sa baguette sur le bord de la table, d'un geste bref et impérieux, puis la leçon commence. Oh, quelle leçon! Pourtant, je mentirais si je disais que je la trouve bizarre, non. Ce que mademoiselle Benjamin-Ta nous apprend me paraît digne d'être médité. C'est peu, et nous ne cessons de le rabâcher, mais peut-être y a-t-il un secret derrière toutes ces choses vaines et risibles ? Risibles ? Nous autres garçons de l'Institut Benjamin-Ta, nous n'avons jamais le cœur à rire. Nos visages et nos manières sont très graves. Même Chilinski, qui est pourtant un vrai gosse, rit très rarement. Krauss ne rit jamais, ou s'il lui arrive d'être entraîné, ce n'est que pour un bref instant, et ensuite il est furieux de s'être laissé aller à des façons si peu réglementaires. En général, nous autres élèves,
Nous n'avons pas envie de rire, ou plutôt, c'est à peine si nous savons encore. Il nous manque pour cela la gaieté et la nonchalance nécessaires. Me tromperais-je? Mon Dieu, il m'arrive parfois de ressentir tout mon séjour ici comme un rêve incompréhensible.